avec les autres conséquences de l'hypertension artérielle. On a vu la dilatation atriale gauche, l'insuffisance cardiaque congestive, mais il ne faut pas oublier que l'hypertension peut entraîner des modifications de la base du cœur et notamment de l'aorte ascendante que l'on peut voir sur des clichés radiographiques. Vous en avez un exemple à gauche ou que l'on peut voir par examen échocardiographique. Vous en avez ici un exemple à droite sur la coupe grand axe, 5 cavités obtenues par voie parasternale droite. C'est une coupe qui montre l'aorte en longitudinal, le cœur étant allongé à l'horizontale. Donc, l'image typique de la dilatation aortique secondaire à une hypertension artérielle, c'est celle-ci. Les parois apparaissent divergentes, donnant un aspect évasé à l'aorte. Pourquoi un aspect évasé? Eh bien, parce que ce qui va se dilater en premier ou préférentiellement, ce sont les parties 3 et 4 de ce schéma, c'est-à-dire la jonction sino-tubulaire en 3 et l'aorte ascendante proximale en 4. Ce n'est que beaucoup plus tardivement qu'apparaît une dilatation de l'anneau en 1 ou une dilatation du sinus de Valsalva. Pour confirmer cette dilatation en 3 et 4, c'est-à-dire respectivement au niveau de la jonction sino-tubulaire et de l'aorte ascendante proximale, il suffit de mesurer les diamètres à ces endroits et faire des rapports D3 sur D1, donc rapport entre le diamètre au niveau de la jonction sino-tubulaire et D1, c'est le diamètre au niveau de l'anneau aortique. Et même chose, on fait D4 sur D1, D4, donc diamètre au niveau de l'aorte ascendante proximale, rapporté au diamètre de l'anneau aortique. Si vous avez une valeur qui dépasse 1,25, eh bien c'est assez typique de ces dilatations de la base de l'aorte secondaire à l'hypertension artérielle systémique. Alors, cette dilatation aortique parfois est telle qu'elle entraîne quand même une dilatation de l'anneau aortique, donc en 1, et il peut se produire une déformation des cuspides avec même défaut de coaptation des cuspides, d'où insuffisance aortique secondaire, l'insuffisance aortique semblant quand même plus rare chez le chat que chez le chien. Alors, plus grave encore, cette dilatation de l'aorte peut être telle qu'on parle d'anévrisme de l'aorte et il peut s'agir d'un anévrisme disséquant, c'est-à-dire que l'intima de l'aorte va se séparer de la média. On parle de dissection aortique. Alors, vous avez ici l'exemple d'un chat de 10 ans qui nous était référé pour syncope. Il était hypertendu, une pression artérielle systolique très élevée, 260 mm de mercure. Et vous voyez ici que l'aorte, elle est divisée en 2 parties par ce qu'on appelle la membrane disséquante. On parle aussi en échographie de flap intimal, ça s'appelle comme ça, avec cette intima qui flotte au sein de la lumière aortique et qui la sépare en 2.